Hello les guys, c'est Bryce pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Même si je fais après, même si je continue, etc. Cette vidéo ce sera le témoignage ultime. Parce que je vais vous parler que de la vérité. La vérité c'est Jésus le Christ ressuscité. Le seul et unique Seigneur. Aujourd'hui je vais vous parler justement, vous avez vu dans la Mia, comment j'ai fait pour rencontrer le Christ et donner ma vie pour le Christ. Vivre dans son amour, vivre en vérité, aimer en vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours été un jeune motivé. Voilà, si vous avez déjà vu les autres vidéos de la chaîne, je suis un ragnonné, etc., qui a envie de donner de la motivation aux gens, qui a toujours envie de progresser, faire des choses, etc. Et puis la vie et les enjeux font que voilà, j'ai eu mon parcours, j'ai pas été assez régulier sur cette chaîne. Mais enfin bref, je vais vous parler de l'essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si j'ai toujours grandi dans une famille voilà, qui avait la foi, etc., et qui était catholique de base, etc., j'ai une mère qui est catéchèse, qui apprend le catéchisme aux jeunes, j'ai un père très courageux, très pieux, etc., qui a très bien donné de la protection, du confort, de l'amour, tu vois, dans son foyer, dans sa maison, a bien élevé ses enfants, etc. J'ai toujours eu un sentiment un peu de solitude par rapport à ça. Et cette solitude-là, c'était un sentiment profond que j'avais, mais je me suis jamais rendu compte en fait. Depuis tout ce temps où j'étais à l'école, etc. En fait, j'étais tout le temps avec du monde, etc. Et puis j'ai fait mon diplôme, j'ai passé mon bac. Pendant le Covid, du coup, je l'ai eu, j'étais un peu isolé, etc. Du coup, ouais, je me suis toujours formé, essayé de me développer, etc. Puis je suis arrivé à l'IUT, à La Réunion, etc. Où j'ai continué à approfondir mes études, à vouloir faire des vidéos, etc. Mais au fond de moi, j'avais toujours un vide. Et je pensais que, voilà, que j'avais besoin de découverte, que j'avais marre de mon île, voilà, de l'île de la Réunion, etc. Que j'avais besoin de découvrir, j'avais besoin de plus de liberté, j'avais besoin de retrouver la paix. Et arrivé en métropole, en fait, quand je suis arrivé, j'ai été hébergé voilà, par une tante qui m'a accueilli, etc. Et c'est là où ce sentiment-là s'est développé encore et encore, encore plus que c'est l'été. En fait, j'avais ce sentiment de solitude et de froid constant. J'avais les mains gelées, le cœur vide. Et je continuais à avancer, etc. Et j'étais persuadé que, voilà, que je voulais rester à Lyon, faire mes projets, etc. Mais en même temps, je me suis dit, ok, il y a ma famille qui me manque, il y a mon île qui me manque, etc. Et que voilà, il y a tellement de trucs qui me manquent et tout. Mais ce vide-là, il est plus immense en fait. C'était un vide de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, voilà, j'ai toujours été catholique, etc. Mais ça ne veut pas dire que j'avais la foi. Si je pouvais éviter d'aller à la messe, etc., je le faisais. En fait, ça n'avait pas de signification. En fait, je comprenais pas. En fait, je le faisais parce que voilà, c'est la tradition, comme la plupart des gens, voilà, ils sont baptisés, etc. Ils disent ouais, moi je suis chrétien, bien moi je suis athée, voilà, je suis baptisé parce que voilà, j'étais bébé, etc. Mais ils comprennent même pas ce que c'est en fait. Ils n'ont aucune connaissance de la foi, du message de Dieu, etc. Et puis arrivé à un moment donné, j'ai eu justement ce sentiment de solitude et de froid, ça s'est tellement amplifié et j'avais une soif d'être aimé en fait. Vraiment, j'avais envie d'être aimé, je voulais tellement faire d'efforts, je voulais, etc. Et comme j'étais loin de ma famille, etc., bah, du coup, j'essayais d'être le mec parfait, quoi. Essayer d'être le plus drôle, le plus beau, le plus fort, le plus intéressant pour avoir des amis, pour qu'on m'aime, etc. Et en fait, cet amour-là, personne, aucun humain, aucune femme, aucune personne sur la terre peut me le donner, cet amour-là, en fait. Personne, personne, personne. Parce que cet amour-là, elle est inconditionnelle, c'était l'amour de Dieu que j'avais besoin dans ma vie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu des déceptions dans plein de choses, dans les relations, etc. Et j'étais totalement brisé, 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 brisé. Et j'étais malheureux et je me dis, mais en fait, ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi le sens de la vie si je suis seul, quoi? Pourquoi je me sens si seul? Pourquoi je me sens pas aimé? Pourquoi personne ne m'aime, quoi? C'était quelque chose de vraiment, vraiment, puis, vraiment, vraiment brûlant, en fait.
Et puis en fait, à travers voilà, ces déceptions-là, je suis retourné à La Réunion pendant une période de vacances pour retrouver. Et j'avais énormément de joie, énormément de peine en même temps. En arrivant et tout, j'étais dans l'avion, j'étais vraiment pas bien, etc. Et arrivé, quand je revois mes parents, etc., bah, c'était une grande joie en fait. J'avais tellement, tellement d'amour à leur donner, etc. Tellement de joie à leur donner. Et cette joie-là, elle venait de Dieu. Parce qu'arrivé dans les moments difficiles de ma vie, avant de retourner où je bossais, etc., j'étais vraiment pas bien, mais en fait, je me suis retourné vers la foi. J'allais vraiment à l'église, etc. J'allais à la messe, etc. Et puis c'est là où, petit à petit, je me suis rapproché de Dieu. J'ai essayé de le connaître, j'ai essayé d'apprendre à le connaître, d'apprendre à l'aimer, etc. Et du coup, après, je suis arrivé à Basilique de Fourvière. Aujourd'hui, voilà, Basilique de Fourvière à Lyon, vu que voilà, je suis à Lyon en ce moment. Et arrivé là-bas, en fait, bah, j'ai pas été attiré par. C'est super magnifique, etc. Si vous avez l'occasion de venir visiter, etc., je fais tout le temps la promotion, etc. Et je vais habiter pas trop loin bientôt et je serai vraiment content d'être à côté de Notre-Dame de Fourvière. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, en arrivant là-bas, c'était vraiment le très saint sacrement, en fait. C'est vraiment de voir voilà, comme un soleil, etc. Et dire que ça, c'est Jésus, etc. Et que même les gens chrétiens, ils comprennent même pas ce que c'est, en fait. La présence réelle de Dieu, la présence réelle de Jésus, etc. Et arrivé, en fait, je voulais vraiment me rapprocher de Dieu. Je venais à la messe, etc. Au tout début, j'étais au fond, et puis j'avance, etc. à me rapprocher. Et puis jusqu'au jour où j'étais vraiment dans le cœur, en fait, dans vraiment aider à servir la messe, voilà, en rencontrant des jeunes, en venant à des apéros après, les messes du dimanche pour les jeunes, etc., où j'ai fait énormément de belles rencontres, énormément de grâce que j'ai eu, d'apprendre à prier, apprendre à vivre en communauté, apprendre à avoir de l'amour fraternel, etc. Et, et ça, c'est ce qui m'a vraiment sauvé, en fait, ce qui m'a vraiment apporté un bien immense. Et du coup, je servais la messe, etc. Et j'avais une foi et tout. Et puis, en fait, bah, en continuant avec les jeunes de Fourvière, en fait, qui s'appelle l'école de charité de mission, eh ben, on était parti à Ars, en fait, où on était des jeunes, etc. Et moi, je connaissais pas du tout, hein, en disant que voilà, je me reconnecte avec la foi, je reviens à la messe, etc. Et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de paix, de joie, etc. Mais j'avais pas vraiment de connaissances ecclésiastiques, enfin, des choses, quoi. Et arrivé là-bas, etc., je connaissais pas du tout l'histoire et tout, et j'arrive et j'ai vraiment envie de prier dans la chapelle où il y avait. Et en fait, dans la petite chapelle à Ars, en fait, c'était là où il y avait le cœur du Saint-Curé d'Ars, etc. Et moi, je ne savais pas, je voulais juste prier, etc. Je vais voir les amis, je leur dis, venez, il faut qu'on prie, etc. Et puis, voilà, on se rassemble, on fait des louanges et tout, etc. Et puis, on passe un bon moment, etc. Et puis là, on fait une soirée d'adoration, en fait, avec les sœurs qui nous ont accueillis, parce qu'on était accueillis dans une communauté religieuse à Ars. Et arrivé là-bas, on fait comme une adoration voilà, devant le tabernacle, en fait, là où il y a le corps de Jésus, etc. Et j'avais toujours ce sentiment-là, en fait, même si ça m'avait apporté une paix, etc. En revenant vers la foi, j'avais toujours ce froid, cette froideur dans les mains, ce vide dans le cœur, en fait. Vraiment ce vide. Et c'est là où j'ai été touché par la grâce, en fait, par l'Esprit Saint, en fait, qui m'a réchauffé les mains, ces mains qui étaient tout le temps gelées, les gens me serraient les mains, ils me disent mais t'as froid en fait, c'était vraiment des mains bleues, j'avais vraiment le cœur vide, etc. Même si on voyait que j'étais souriant, que j'avais la joie de vivre, que j'avais plein d'amis, etc. Au fond je me sentais mais tellement seul, mais tellement, tellement seul. Et arrivé à ce moment-là, en fait, j'avais ressenti, j'étais touché par cette grâce, par l'amour de Dieu en fait qui m'a enveloppé. Et voilà, j'étais prosterné devant, je pleurais toutes les larmes de mon corps, je comprenais même pas ce qui se passait en fait, j'étais vraiment perdu, je comprenais même pas ce que c'était. Et puis en fait j'ai commencé à réciter la prière justement du Saint Curé d'Ars, je l'ai là, en photo, et je l'ai récité encore et encore, encore pendant des heures, je savais même pas combien d'heures, il y avait même plus personne d'adoration, tous les jeunes étaient partis soit dormir, soit faire des activités, et il y avait quelques sœurs du religieuses qui se relayaient tous les 15 minutes, tous les 30 minutes voilà, pour continuer l'adoration. Et moi j'étais tout seul devant en train de me prosterner en disant je vous aime, oh mon Dieu, mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie.
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, je désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce que j'aurai jamais la douce consolation de vous aimer. Ô Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant et d'expier un jour en aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, et plus je conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Amen. Et cette prière-là, en fait, elle m'a vraiment connecté à l'amour de Dieu. Vraiment à travers ce sein, le fait de voir son corps dans un cercueil de verre, etc. Mais j'étais complètement que, en extase. Je comprenais même pas c'était quoi ce sentiment-là, en fait. Ce sentiment d'être aimé infiniment. Et cet amour-là, en fait, elle m'a vraiment transformé, en fait. J'avais vraiment une joie et une amour, en fait. Et tout ce qui m'importait, c'était Jésus, c'était Dieu. Et tout ce que je voulais, tout ce que j'espérais, tout ce que je voulais, en fait, c'était Jésus. Je priais plus souvent, j'étais devenu comme un imitateur de Jésus, en fait. Tout ce que je parlais comme Jésus parle, j'aimais comme Jésus aime. Je faisais tout ce qui était bien pour Dieu, pour la gloire de Dieu et pour les autres. Parce que aimez-vous les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à avoir une foi, une soif de Dieu, mais tellement immense, en fait. J'ai continué à progresser, à servir l'Église, à m'investir dans tellement de projets pour la gloire de Dieu, etc. Et j'ai continué, etc. Et je sentais en fait que plus je m'approchais de Dieu, et plus j'avais des combats spirituels, j'avais des peurs, et ce sentiment de froid, etc., de solitude revenait, en me disant, mais maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, etc., et que j'ai tellement appris, tellement évolué, que je suis devenu quelqu'un qui rayonne, qui a vraiment de l'effusion de l'Esprit Saint sur soi, bon, ça se fait que je me peux sentir aussi seul, et du coup, je suis parti voir tous les prêtres que je connais, je me dis, mais je me sens tellement seul, etc., et, et finalement, il me disait, mais en fait, voilà, que cette solitude existentielle, en fait, bah, on doit la supporter, en fait, on doit supporter d'être seul, et même si, voilà, si un jour j'ai une femme dans ma vie, des gens, etc., des enfants, etc., bah, je me sentirai toujours seul en quelque sorte, tu vois. Parce que ces personnes-là ne peuvent pas t'aimer inconditionnellement, ne peuvent pas t'aimer comme Dieu t'aime, en fait. Et du coup, je voulais vraiment, même si j'avais une foi, voilà, je voulais vraiment passer à un autre niveau spirituellement. Je voulais vraiment comprendre en fait Jésus. Du coup, je lisais la Bible tous les soirs, je priais, je faisais une dizaine de chapelets avec ça que j'ai reçu en cadeau d'un ami, voilà, dans les activités que je fais, etc. Ou voilà, je faisais une dizaine, je faisais des prières justement du Saint-Curé d'Ars, etc. Et j'avais vécu tellement de choses, on va dire, je pourrais pas tout détailler dans cette vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. J'ai eu plein d'expériences comme ça, de l'amour de Dieu, etc. Et à plusieurs reprises, essayer de comprendre ben, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et quelle est ma vocation, quelle est ma mission. Et puis en fait, je me suis dit, je voulais toujours me comprendre, tu vois, je voulais prier, je me dis à chaque fois dans les prières, ben, je veux un cœur semblable au tien, je veux apprendre à aimer, je veux apprendre à aimer les autres, à être aimé en fait, parce que même si aujourd'hui j'ai des talents, j'ai des qualités, même si je connais tous les mystères, même si j'ai lu la Bible je connais tous les paroles de Dieu par cœur, etc. Si je n'ai pas de l'amour, je suis rien du tout en fait. Tout ce qui compte, tout ce qui a vraiment de l'importance sur terre, c'est l'amour. Et quand j'étais dans le monde, en fait, j'étais vraiment entouré de gens de mon âge, qui ne me comprenaient pas. Tu vois un jeune avec un chapelet au poignet qui te parle de Jésus, qui a vraiment quelque chose qui rayonne en lui. Que la plupart des gens de mon âge, en fait, ils ont juste un mal-être. Ils sont perdus dans leur vie, ils ont un travail, etc. Et ils essayent de se consoler dans le péché, en fait, dans la drogue, dans la fornication, dans les choses, en fait, dans l'alcool, etc. Dans les choses qui sont malsaines pour oublier en fait l'existence et comprendre qu'en fait que l'existence de l'homme c'est pour la gloire de Dieu en fait, qu'il faut que notre mission sur terre en fait c'est un cheminement vers la sainteté, essayer de ressembler à Dieu, essayer de propager l'amour, propager son témoignage en fait, parce que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils unique en sacrifice
pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et ça, c'est une parole de Dieu, c'est Jean 3, verset 16, c'est un verset super connu et que tout le monde pourra vous le dire par cœur, mais l'amour de Dieu, en fait, c'est la chose la plus importante qui soit. Je peux tout perdre aujourd'hui, j'ai rien. Là, je suis dans ma chambre est totalement vide, parce que je suis en déménagement, etc. Et franchement, les gens étaient étonnés de voir à quel point j'avais très peu de choses. Et même encore, les peu de choses que j'ai, je trouve que j'en ai trop, parce que la seule chose qui compte, c'est l'amour de Dieu. Et du coup, voilà, la seule chose que pour moi, qui a vraiment de l'importance, la parole de Dieu. Essayer de m'imprégner de ça, de tout ce que Dieu demande. Et que franchement, quand je lis la Bible, etc., j'ai vraiment l'impression que dans certains versets, Dieu me parle à moi directement. Il donne vraiment son appel à travers sa parole, à travers le sacrement de l'Eucharistie, etc. Et franchement, à travers moi, j'ai envie d'être un messager de Dieu, j'ai envie d'être un serviteur du Christ. Et à partir de ce moment-là, cette chaîne YouTube sera dédiée au Christ, au Sacré-Cœur de Jésus, pour l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, dernièrement, là, l'expérience que j'ai reçue de Dieu qui a fait que ça m'a poussé justement à témoigner de ma foi, etc. C'est qu'en fait, comme je vous ai dit, ce sentiment de solitude, de vide était revenu. Je me suis dit, mais en fait, j'avais commencé à avoir des doutes sur la foi, etc. Même si j'avais la foi, même si aujourd'hui je rayonnais, etc. Que j'avais tellement reçu de grâce, etc. Il y avait toujours une part de doute, en fait. Et il faut savoir que c'est normal. C'est parce qu'on a la foi que c'est quelque chose qui bouge pas, qui est comme un rocher. Ça veut dire même les gens les plus proches de Dieu, même les disciples qui avaient Jésus dans son bateau, qui allaient à la pêche avec lui, etc., doutaient. C'est-à-dire nous, en tant qu'humains, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a que la parole et la foi et l'espérance qui nous permet de croire. Il n'y a que ça. Et aujourd'hui, il ne faut pas attendre un miracle pour être chrétien, il ne faut pas attendre d'avoir des choses. Parce qu'en fait, les miracles de Dieu, il y en a partout sous nos yeux. Juste regarder la nature, le ciel, l'être humain, le fait que on a tous une empreinte digitale unique, toute l'unicité de la vie, que chaque flocon de neige, chaque feuille est unique. Vous voyez, chaque chose est faite unique. Pourquoi on s'embêterait à être aussi unique, tu vois? Pourquoi on n'est pas tous pareils, on est tous une diversité? Parce que Dieu aime. Dieu nous donne libre. C'est pour ça qu'on n'est pas forcé d'aimer Dieu. Parce que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour, en fait, c'est quelque chose qui n'échoue pas, en fait. L'amour, c'est la patience. Comme le dit dans la parole. Moi, quand je vous parle, je parle qu'en parole de Dieu. Qu'en parole de Dieu. 1 Corinthiens, verset 13. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul sur l'amour de Dieu? C'est un verset qui m'a le plus touché. Vous voyez, qui m'a le plus touché, etc. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Ainsi donc que vous mangez, que vous buvez, quoi que vous fassiez, faites pour la gloire de Dieu. Ça, c'est juste un verset voilà, que j'avais surligné qui apparaît directement à côté de ce verset-là. Pour me dire qu'en fait, qu'aujourd'hui, je suis le Fils unique de Dieu. Et je suis là pour vous apporter la vérité. Et qui est la vérité? Chez Jésus le Christ. Le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Et si, à travers moi, un pauvre pécheur comme moi, un jeune homme simple et pauvre de cœur, je peux vous apporter la parole de Dieu à travers moi, même si vous avez du mal à lire la Bible, même si vous avez du mal à prier, même si vous avez du mal à faire confiance. Dites-vous que Dieu est toujours à vos côtés, que Dieu vous aime. Croyez en la bonne nouvelle, croyez que Dieu vous aime. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je pourrais faire un épisode 2, une partie 2. Et prenez soin de vous. Franchement, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Tout simplement, il n'y aura pas grand chose, pas de montage, pas de choses incroyables, mais juste vous dire que je suis heureux, que j'ai rencontré Jésus le Christ qui m'a sauvé, qui m'a donné tout son amour et que maintenant je suis à son service et que je suis prêt
affronter le monde et tout ce qui s'ensuit, toutes les choses obscures, pour propager son évangile comme a fait ses apôtres, etc. Gros bisous à vous, et que le Seigneur vous bénisse car il vous aime au nom du Père.